Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de l'envoi de gros fichiers, si possible gratuitement, évidemment, et de manière sécurisée. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. On va voir 7 entreprises qui vont vous permettre d'envoyer des gros fichiers. Il y a plusieurs manières d'envoyer des fichiers, mais celle-ci est sûrement la plus simple, surtout pour celui qui reçoit. Vous, si vous le faites, c'est que vous connaissez le principe. Ok, d'accord. On verra également la manière la plus sécurisée d'envoyer ces fichiers, même si on passe par des services tierces. Et enfin, eh bien, je vais vous présenter ces 7-là en les comparant, tout simplement. Voilà. Je ne dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit. Je vais simplement dire ce qu'il est sur chacun et je vais vous dire ce que je pense de chacun. Je vous donnerai également des petites règles simples pour pouvoir protéger au mieux vos fichiers ou envoyer plus de fichiers avec toujours le service gratuit. Bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, pensez à vous abonner. Le bouton est juste en dessous de cette vidéo parce que je vous prépare des super vidéos là dans les 2-3 prochaines vidéos. Vous allez adorer, j'en suis certain. En attendant, n'hésitez pas à liker également cette vidéo avec le petit pouce comme ça. Et puis vous pouvez également vous faire plaisir en lâchant des commentaires régulièrement. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes d'accord, même si vous utilisez d'autres choses ou si vous utilisez ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y a aucun souci, vous êtes là, les commentaires, c'est toujours bien, ça aide les autres aussi à lire, tiens, bah lui il utilise le même que celui-là, machin, truc, etc. Les deux ont un avis positif, c'est cool, je vais le tenter. Ça sert à ça, ok? Parfait. On va parler de l'envoi des emails d'abord, avant de vous présenter tout cela. L'envoi des emails, c'est limité à 25 mégas. 25 mégas, c'est rien du tout. 25 mégas, c'est 17 disquettes comme ça. Ouais, je sais, j'ai encore des disquettes à mon âge. Ouh, pas bien. En tout cas, 17 disquettes, 25 mégas, bah, c'est pas grand-chose. Alors, 25 mégas, vous envoyez... Allez, on va prendre mon smartphone. Il va avoir 7 ans, hein, donc il commence à être très vieux. Il faisait de la 4K en photo, donc quand même des belles et grosses photos. À l'époque. Aujourd'hui, on doit être plus sur de la 8K généralisée, hein, même sur les smartphones de base, je pense, et même plus éventuellement. Globalement, avec mon téléphone, chaque photo fait entre 12 et 15 mégas, à peu près. Donc, vous imaginez un petit peu que je peux en mettre une, voire deux, grand maximum. C'est pas beaucoup. Si j'ai envie d'envoyer toutes mes photos de vacances à la belle-mère pour la chambrer un petit peu, pour la faire bisquer, pour l'enrager en disant hey, super belle maman, les vacances que vous nous avez payées, on vous a pas invité, mais vous comprenez bien, hein, on a préféré inviter un inconnu, c'était plus sympa dans l'ambiance. Voilà. Par contre, n'oubliez pas de faire un petit chèque pour la rentrée du petit, hein, c'est sympa, merci, je vous envoie les photos de vacances. Vous allez imaginer des choses horribles sur moi, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je m'entends très bien avec ma belle-mère et je l'embrasse, bien sûr. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, vous pouvez envoyer des gros fichiers. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt simple. Et le fait de passer par les systèmes que je vais vous présenter, eh bien, ça va vous permettre d'envoyer des vidéos complètes ou plein d'autres trucs bien plus lourds. Bon, mais tout ça en passant aussi par email, en passant par des services tiers. Donc, vous voyez que c'est important. On ne peut pas forcément passer par email, il faut passer par une entreprise tierce. On peut passer par d'autres systèmes comme le cloud, mais tout le monde ne maîtrise pas le cloud. Par exemple, vous en avez peut-être un, mais vous ne savez pas que vous pouvez copier un lien public pour le donner à quelqu'un. Et ça veut dire aussi que n'importe qui aura ce lien public pourra récupérer vos informations. Donc, si la personne, elle transfère votre lien à n'importe qui d'autre, eh bien, techniquement, ou si quelqu'un passe devant son ordinateur et qui récupère le lien, eh bien voilà, même si c'est un inconnu, il pourra récupérer ce que vous avez mis dessus. Ouais, c'est pas terrible. De l'autre côté, vous pouvez aussi envoyer par la poste une clé USB. Alors si vous n'êtes pas en France, je sais pas comment ça marche, mais si vous êtes en France, vous envoyez une clé USB en lettres prioritaires, vous payez le tarif plein pot, hein, c'est-à-dire un rein, 2 bras et 3 cheveux. Eh bien, oui, si moi les cheveux ça vaut cher. Et puis en tout cas, eh bien là, elle arrivera 3 semaines, un mois plus tard, et encore parfois même pas à la bonne destination. C'est malheureusement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Alors attention, hein, ce que je vous dis, c'est juste des anecdotes personnelles au cours des 5-6 derniers mois, parce que j'utilise beaucoup d'envois de clés USB par la poste. Mais globalement, vous voyez bien que on a des services qui aujourd'hui sont un peu plus lents que d'envoyer un simple email. Parfait. Alors maintenant, eh bien, vous avez la possibilité de passer par un utilisateur externe, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, avec des choses gratuites open source et puis des choses gratuites bien sûr, mais qui passent par des entreprises. On verra ça dans le détail dans un instant. La dernière chose que je voulais vous dire avant de vous présenter ces 7 sites internet, parce qu'on palabre beaucoup, on parle beaucoup, eh bien c'est tout simplement 2 règles très importantes. La première chose, quand vous envoyez un fichier sur internet, pensez toujours à le crypter.
par votre email. Vous le savez, quand vous envoyez un simple fichier texte, par exemple, comme ça, en pièce jointe ou un document Word ou un document Excel depuis votre adresse Gmail, depuis votre adresse Apple, etc., etc., bien généralement, Apple, Gmail, etc., ils vont lire ce qu'il y a dedans, ils vont récupérer les données et tout ça. Donc les données de votre entreprise, potentiellement, elles sont piratées, récupérées. Si vous avez un avis médical de votre oncologue ou quoi que ce soit, bah, Google le sait, Apple le sait, etc. Je vous ai déjà fait plein de vidéos pour vous expliquer tout ça, parce qu'ils lisent des pièces jointes. Alors, pour qu'ils ne puissent pas les lire, le mieux, eh bien, c'est tout simplement de faire un clic droit ici. Vous allez dans Afficher options, vous prenez un logiciel, par exemple, comme 7zip qui est gratuit. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais vous avez aussi PZip. Je vous mets le lien dans la description vers PZip et vous faites tout simplement ajouter, par exemple, à l'archive. Et ça vous crée une archive. Alors là, si je fais ça, c'est pas chiffré, donc ça sert à rien. Donc on refait, clic droit tout simplement. Ici, ajouter un fichier. Ici, on va tout simplement aller sur 7zip et on va ajouter à l'archive ici. Quand on fait ajouter à l'archive, ici, on va avoir le nom de notre archive, donc très bien, text.zip, et ici, on va rentrer un mot de passe. Vous rentrez le mot de passe, et ce mot de passe, vous l'envoyez par exemple par un autre biais. Si vous envoyez ça par mail, bah, vous envoyez le mot de passe par SMS, ou vous mettez toujours le mot de passe en fonction de la personne. Voilà, comme ça, bah, vous le savez, elle seul pourra déchiffrer le message et même si le mail est intercepté par votre opérateur. Ça marche également de la même manière si vous voulez envoyer plusieurs fichiers. Vous sélectionnez tous vos fichiers, un petit clic droit, vous allez évidemment ici dans Autre option et vous allez ici dans 7zip, vous allez dans Ajouter à l'archive, vous arrivez sur la même interface, vous mettez un mot de passe, vous mettez un nom plus court peut-être et hop ici vous faites OK et vous allez avoir votre fichier qui va être chiffré, ce qui fait que personne en dehors de vous et de la personne à qui vous aurez donné le mot de passe ne pourra lire ce fichier à moins que la personne à qui vous avez donné le mot de passe décide que c'est important de donner le mot de passe et le fichier en même temps. Voilà. Donc ça, c'est les règles de sécurité de base et il faudrait même le faire systématiquement dès qu'on utilise un email et qu'on envoie une pièce jointe. Voilà. C'était la petite info du jour. Nous allons passer dès maintenant à nos différents logiciels. Le premier que je vous propose, c'est WeTransfer. Alors WeTransfer, eh bien, c'est tout simplement un transfert qui est proposé de manière gratuite dans certaines conditions. C'est l'entreprise la plus connue, parce qu'aujourd'hui, même quand on utilise un autre service, on dit ouais, je t'envoie un WeTransfer, même si ça vient d'un autre service. C'est devenu très commun, très banal. Ça fait classe dans le milieu d'entreprise de parler anglais en plus. Donc voilà, forcément, on utilise ça. C'est pas ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas c'est mon avis. Alors sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu un gros chèque pour vous dire hey, c'est le meilleur logiciel, hey, abonnez-vous, hey, franchement prenez-le, c'est le meilleur, hey, franchement merci le gros chèque, hey, super. Voilà, non, ça c'est pas mon genre. Si c'est un jour je sponsorise, je vous dirai pourquoi. Et je vous dirai aussi ce que c'est sponsorisé. Deuxième chose, je suis pas non plus du genre à vous dire hey, franchement, même si je suis pas sponsorisé, prends ce logiciel, c'est le meilleur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en réalité, mes besoins ne sont pas forcément les autres. Certains ont besoin de rouler en Renault, d'autres ont besoin de rouler en Volkswagen. Il ne faudrait pas rouler l'un dans l'autre, etc. Peut-être l'un sur l'autre, évidemment, comme deux joueurs du PSG et de l'OM qui s'affronteraient. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans le principe, vous voyez que chacun a des besoins, des exigences, des curseurs qui sont placés, et donc voilà. C'est vous qui allez pouvoir le voir. Moi, je vais parler des différents curseurs ici. On va parler essentiellement de sécurité, on va parler de partage, de volume, de choses comme ça. Certains n'ont pas besoin de beaucoup de partage de volume, mais beaucoup de besoin de sécurité, etc. Pour ça, vous allez choisir le numéro 3, d'autres vont choisir plutôt le numéro 1 parce qu'ils voilà, ils s'en fichent de la vie privée, etc. Voilà. Donc, chacun va pouvoir voir un petit peu et faire comme il veut. Parfait. Alors WeTransfer, rapidement, ce que je vais vous dire là, eh bien, ça fonctionne pour tout le reste. Tous les autres, à peu près, fonctionnent de la même manière. Première chose, vous choisissez un fichier. Il n'y a pas besoin de s'inscrire dans un premier temps. Vous choisissez ici un fichier ou un dossier. Donc pensez à le chiffrer, encore une fois, vous pouvez le faire. Une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez tout simplement ici choisir l'adresse de destinataire. Ma belle-mère que j'adore surtout quand elle envoie un gros chèque. @gmail.com. Ici, ça c'est votre adresse. Celui qui aime encaisser les gros chèques de sa belle-mère, @gmail.com. Ici, vous avez le titre, bien sûr. Et ici, vous avez les messages. OK. Donc comme ça enverra un email directement avec la personne, avec un lien qui vous permettra d'envoyer donc vos gros fichiers. Il faudra juste attendre que ce soit chargé. Vous pouvez l'avoir jusqu'à 3 jours sur le serveur. Donc la personne, quand elle reçoit le mail, elle a 3 jours pour le récupérer ou bien 1 jour si vous le souhaitez. Alors, à noter 2 choses très importantes que je voulais vous dire. D'abord, il faut nuancer tout ce que je viens de vous dire pour la tarification.
Ici, vous avez le partage des données, vous pouvez recevoir jusqu'à 3 gigas par mois. Donc, envoyer 3 gigas par mois ou recevoir 3 gigas par mois, c'est rien du tout. Ça ferait, si vous envoyez quelque chose tous les jours sur 30 jours, 100 mégas. C'est pas grand-chose. 100 mégas, c'est l'équivalent, allez, on va dire de 10 photos. C'est pas grand-chose, on est bien d'accord. Hein. Donc là, il se fiche un petit peu de nous. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était 2 gigas par envoi. D'accord? Là, c'est 3 gigas par mois. Le tout en 10 transferts maximum. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez envoyer jusqu'à 3 gigas, mais maximum 10 fois. Ça veut dire que si vous envoyez 1 giga à chaque fois, vous pouvez faire que 3 envois. Donc, c'est pas beaucoup. Et ça expire après 3 jours. Alors, pour info, il y a quelques temps, hein, c'était ici jusqu'à 2 gigas, je crois, ou 2,5 gigas par mois. Avant, c'était en illimité. Et ici, eh bien, ça gardait sur le serveur jusque 7 jours. Ok, donc c'est pas grand-chose, on peut pas faire grand-chose avec ça. Avant de vous présenter le deuxième, eh bien, je voulais simplement vous dire un truc très important. Là, c'est une entreprise. Et ce que je vais vous présenter aussi, par ailleurs, majoritairement, ce seront des entreprises. Une entreprise, c'est deux choses. Un siège social. Par exemple, admettons que WeTransfer soit à New York, aux États-Unis. Deuxièmement, ce sont des infrastructures, comme des serveurs. Admettons que eux, ils aient leur entreprise aux États-Unis, mais leur serveur à Dublin. Dans ce cas-là, pour vous, il y a les RGPD des États-Unis, donc le respect des règles selon les États-Unis, évidemment, qui s'appliquent à l'entreprise, mais il y a aussi, pour tout ce qui est stocké sur le serveur, le respect des règles qui s'appliquent sur le serveur. Donc, vous voyez que vous allez avoir deux choses différentes. Et on va voir tout de suite la différence avec Smash, par exemple. Smash qui est français, d'accord? Et qui dit qu'il stocke les données en France. Donc, vous voyez que, par exemple, les RGPD européens, protection des données, c'est le maximum. C'est-à-dire, par exemple, on a le droit de piquer tant de données ou de les conserver tant de temps, etc. L'Europe va mettre un seuil maximum. Et après, chaque pays va pouvoir serrer la vis s'il le veut. Et la France a pas mal serré la vis là-dessus, ce qui fait qu'on est mieux protégé, par exemple, que nos voisins allemands, etc. Même si globalement, on respecte au maximum certaines choses. Donc ça, c'est pas mal. Mais le fait, évidemment, que ce soit stocké ailleurs, eh bien, ça peut poser problème. Des entreprises qui seraient françaises, par exemple, et qui stockeraient aux États-Unis. En France, les entreprises ont le droit de stocker, par exemple, les dossiers et les fichiers pendant 1 an maximum. C'est le RGPD. Par contre, aux États-Unis, c'est 5 ans. Donc, si vous avez une entreprise française qui est là et qui va tout simplement utiliser vos données pendant 1 an, ils vont les stocker pendant 1 an, par exemple, eh bien, si c'est stocké sur des serveurs qui ne sont pas en France, par exemple, qui sont aux États-Unis, eh bien, en fait, vos données, certes, elles seront plus stockées par l'entreprise en elle-même en France, mais le serveur aux États-Unis, il a l'obligation de les stocker pendant 5 ans. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les imbroglios de sécurité et tout ça, mais c'est pareil pour les VPN. Vous prenez un VPN, par exemple, qui serait au Panama, où on ne conserve pas les données ni quoi que ce soit. Ils se vendent d'ethnologues. Le problème, c'est que si vous vous connectez sur un serveur aux États-Unis, sur ce VPN qui vient du Panama et tout ça, eh bien, en réalité, vos données de connexion et tout ça vont être stockées 5 ans aux États-Unis. Voilà, directement, on va retrouver qui vous êtes, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et, si possible, faire travailler des services dans des pays qu'on connaît bien, tout simplement. Ok, donc ça me paraît très important. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux celui-ci. Alors hop, on y pense, voilà. Ici donc vous voyez que vous avez 2 gigas par transfert sur Smash. Le transfert est disponible pendant 7 jours. Pas d'inscription et une utilisation gratuite et stockage des fichiers en France. Donc vous voyez que c'est quand même vachement bien parce que c'est vrai que là quand même vous pouvez faire pas mal de choses et là vous récupérez vraiment un vrai service. En plus, si vous avez le stockage en France et tout ça. Donc on va descendre, je vais vous montrer rapidement les conditions et les tarifs. D'abord, vous voyez que vous pouvez envoyer jusqu'à 2 gigas par transfert. D'accord? Donc ça, c'est important. Ici, vous avez un nombre de transferts illimité par mois. Alors que là, finalement, sur celui-là, c'était uniquement 10 transferts. Sur Smash, vous pouvez donc avoir jusqu'à un nombre illimité. Vous pouvez envoyer, par exemple, 10 ou 15 fichiers de 2 gigas par jour pendant tout un mois. Ça posera aucun problème. Ensuite, vous avez un transfert disponible pendant 7 jours. Donc ça, c'est important. Et ici, par contre, vous n'avez aucune personnalisation des transferts. C'est-à-dire que, sur WeTransfer ou sur d'autres, quand vous utilisez ça de manière un peu professionnelle, on va dire que Arthur de TF1, il vient de faire sa nouvelle émission, il l'envoie à la chaîne.
Admettons qu'il utilise WeTransfer, il peut mettre son logo de sa société de prod en bémol derrière, ou bien TF1 en logo, voilà, derrière. Ça posera aucun problème, d'accord? Ça, vous pouvez pas le faire avec la version gratuite, mais c'est que de l'habillage, entre guillemets. Donc là, ça, c'est vraiment bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais nous, on aurait peut-être envie d'envoyer 250 gigas par transfert. Non, parce que finalement, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre les deux, ça et le nombre de jours. Alors, pour ça, j'ai une astuce toute simple et je vous la donne. Il suffit simplement d'aller ici. Quand vous créez un fichier, donc pareil, vous sélectionnez tout et vous mettez en fichier zip. Donc là, pareil, on va aller chercher 7zip. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on va aller dans accéder à l'archive. Et en fait, ici, vous voyez que vous allez pouvoir découper tout simplement votre fichier. Et ça, c'est vachement intéressant. Par exemple, un fichier qui ferait 200 gigas, vous n'avez le droit qu'à 2 gigas, et ben c'est pas grave, vous découpez en 100 fichiers, par exemple. Alors ici, vous mettez en octet, vous faites la conversion, mais voilà, par exemple, vous mettez ça et vous découpez, et ça va vous découper en fait chaque fichier de la bonne taille. Et c'est vachement bien. Du coup, après, vous pouvez utiliser gratuitement cette partie-là. Elle est pratique, n'est-ce pas? Voilà, vous avez bien fait de rester pour cette vidéo. Donc, n'oubliez pas, c'est important. Vous avez ici tout qui est stocké en France. Vous avez 2 gigas par transfert en nombre de transferts illimité. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour celui-ci qui est plutôt sympa. Nous allons passer au troisième dès maintenant pour le comparatif. Je vous l'ai déjà présenté, il s'agit de Swiss Transfer. Là aussi, gratuit, sans inscription. Les fichiers sont stockés en Suisse et les Suisses, vous le savez, ils conservent les données assez peu et surtout ils sont respectueux des vies privées. Et ça, c'est important. Un petit peu plus que la France encore. Donc ça, c'est pas mal, hein. Leurs sauvegardes sont stockées en Suisse également sur des serveurs suisses. Donc ça, c'est important. Donc là, ça, c'est pas mal du tout. C'est jusqu'à 50 gigas et ils gardent les fichiers jusqu'à 30 jours. Donc, c'est pas mal du tout, comme je vous le disais, évidemment. Alors attention évidemment, parce que tout ça, ce sont des entreprises que je vous présente jusqu'à présent. Ces entreprises, ça veut dire qu'elles vont garder vos fichiers pendant 1 jour, 3 jours, 7 jours, 30 jours, et que malheureusement, après, eh bien, techniquement, elles sont censées les effacer. Vont-elles bien les effacer? Ça dépend du sérieux de l'entreprise. Mais en fait, le problème, c'est, vous le savez, vous avez ici la conservation des données et surtout la possibilité de garder les données et surtout d'avoir des conditions générales d'utilisation. Et ces conditions générales d'utilisation, comme tout ça, ce sont des entreprises, eh bien, figurez-vous qu'elles peuvent changer à tout moment. On le voit tous, Apple nous envoie des messages régulièrement, Google, Microsoft, etc. Tiens, on a changé nos conditions générales d'utilisation, parfois plusieurs fois dans la même semaine, et en réalité, on clique sur j'accepte, c'est en anglais, on comprend pas. Alors quand c'est Swiss Transfer, Smash, ça va, les conditions sont généralement en français, mais quand vous êtes sur WeTransfer, les conditions sont en anglais, on accepte n'importe quoi. Et c'est là que ça peut être dangereux. Voilà. Donc là, vous avez tout ça, bien sûr, et c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien, et c'est gratuit aussi. C'est vraiment pas mal. Alors, il faut savoir aussi que c'est pas parce que c'est la Suisse qu'on est protégé. L'autre jour, il y avait un débat sur justement un VPN suisse dont j'avais parlé, et il m'expliquait, oui, mais tu vois, c'est la Suisse, ils refilent pas nos données, il y a des trucs, la justice peut pas intervenir, la justice française sur les trucs suisses, etc. C'est comme pour les banques. Faux. Regardez Jérôme Cahuzac par exemple. Jérôme Cahuzac, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de France, c'est un ministre français qui était là avec son petit pupitre là en disant on lutte contre l'évasion fiscale, non à l'évasion fiscale. 15 jours plus tard, il avait les menottes aux mains, comme tout politique français finalement devrait les avoir aujourd'hui, pour évasion fiscale. Hein, donc compte en Suisse évidemment, alors qu'il jurait qu'il n'avait pas de compte en Suisse. C'est fou, hein, mais ça c'est les politiques français. Voilà, je ne sais pas comment c'est chez vous d'ailleurs, vous pouvez lâcher des petits commentaires, ça m'intéresse de le savoir. En tout cas, ici, donc ça fonctionne exactement de la même manière que sur WeTransfer ou que sur Smash. Et vous avez la possibilité de faire plein de petites choses sympathiques. Ok, le quatrième, maintenant que je propose, c'est Send. Alors Send, il vous permet de partager des fichiers qui sont déjà chiffrés de bout en bout. Donc ça veut dire que, eh bien, techniquement, théoriquement, Send ne peut pas récupérer le fichier et ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc ça pourrait vous éviter de le chiffrer directement vous-même. Sauf que, attention, parce que effectivement, là, admettons que quelqu'un usurpe l'email, il peut récupérer donc le fichier chiffré. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux chiffrer votre fichier, parce que si la personne elle intercepte l'email, elle aura la clé pour déchiffrer le truc. Alors que si vous chiffrez vous-même et que le mot de passe vous l'avez envoyé par SMS à quelqu'un ou par WhatsApp, peu importe, eh bien la personne il faudrait qu'elle aurait aussi piraté la clé. Et donc ça c'est tout de suite plus compliqué. Mais voilà, ici c'est pas mal. Donc vous pouvez garder, partager avec une clé privée pour vous assurer que le contenu ne reste pas en ligne tous les jours, etc., etc. Et surtout pour toujours. Voilà. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors ici on n'a pas vraiment d'infos sur
sur tout le reste, hein, je vous laisserai regarder. Alors il faut savoir que c'est open source, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez l'utiliser comme ça en version cloud, mais vous pouvez aussi le mettre sur votre propre cloud, d'accord? Donc ça c'est très important. Vous mettez sur votre propre serveur, pardon, et donc à ce moment-là, eh bien vous pouvez l'utiliser de manière totalement illimitée, sans aucun souci, et tout en dépassant les 2 gigas, d'accord? Pour aller sur le fichier source, bah, c'est très simple, vous cliquez ici, voilà, sur source en bas, juste en dessous de moi, et vous avez ici la possibilité de récupérer donc le dépôt GitHub avec tout le code pour l'installer sur votre serveur directement et récupérer un peu ces actions, cette action. Je vois que j'ai encore un superbe internet aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, hein, donc vous avez tout ça disponible. C'est pas mal du tout. On va passer au suivant maintenant et il s'agit de Send Anywhere. Send Anywhere, c'est vraiment sympathique et là, ça fonctionne de manière très efficace. Le transfert se fait comme ça, de cette manière-là et évidemment, ça fonctionne comme pour tout à l'heure. On peut à la fois envoyer et à la fois recevoir. Ici, l'avantage, c'est que sur Send Anywhere, vous allez avoir du 1-to-1. C'est du peer-to-peer en réalité. Donc, c'est-à-dire que en réalité, il va falloir être connecté en même temps que la personne et vous allez pouvoir tout simplement mettre votre fichier dessus et la personne va se connecter avec le lien que vous allez lui donner et va pouvoir récupérer le fichier. Vous êtes avec 10 gigas maximum par mois. Attention, si vous coupez votre onglet, si vous fermez votre onglet, eh bien ça va tout effacer et vous serez obligé de renvoyer votre fichier. Ok, mais c'est l'avantage, c'est le plus anonyme possible aussi. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Sinon, vous avez des versions light pour aller un petit peu plus loin, pour envoyer jusqu'à 200 gigas d'un seul coup, voire même la version à 500 gigas si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça peut être une bonne alternative également. Hein, ça vous permet tout simplement ici d'envoyer et ici de réceptionner vos fichiers. C'est simple, c'est efficace. On retourne en Suisse pour le suivant avec Gros Fichier. Alors moi j'avais lu que c'était français, mais comme il y a un logo suisse, du coup je suis un peu dans l'expectative, dans le doute. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 gigas gratuit, sans inscription. C'est simple, rapide, fiable. Ça c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont eux, évidemment. Mais encore une fois, eh bien c'est leur page de vente, hein, donc forcément ils sont censés vous dire les choses les plus simples possibles. Dans le principe, ici, vous avez les langues. Hein, si vous ne l'avez pas en français directement, vous pouvez le choisir. Ici, on peut voir effectivement que ce sont leurs propres services situés en France et en Suisse. Donc, vous voyez que vous pouvez choisir, enfin, vous ne pouvez pas choisir, mais globalement, ça reste quand même dans de la protection de données plutôt efficace. Vous pouvez, bien sûr, ils ne compressent pas les fichiers. Le destinataire choisit tout simplement s'il faut que ce soit compatible iPhone, iPad, etc. Encore une fois, tout ce que je vous présente, c'est en ligne et donc vous pouvez l'utiliser, peu importe que vous utilisiez une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Les règles de confidentialité sont claires, ils ne partagent aucune information. Donc voilà, c'est clair, bon, on est obligé de les croire, on n'a pas de preuves, hein, mais globalement on peut le croire quand même. C'est l'avantage d'avoir en tout cas une entreprise basée en Suisse ou en France. Ils sont obligés de respecter certaines lois éthiques que l'on partage avec eux en général. Les emails respectent parfaitement les normes internationales et bénéficient d'un très haut taux de délivrabilité. Ça veut dire que quand vous envoyez un mail, certains services en fait ont tellement servi à envoyer des bêtises que en fait ils sont tombés en spam. À chaque fois que vous avez un email, par exemple, je dis n'importe quoi, mais de WeTransfer, WeTransfer.com, ça pourrait tomber en spam si tout le monde utilisait WeTransfer pour envoyer que des bêtises. Donc vous voyez, les gendarmes entre guillemets qui surveillent nos systèmes pourraient faire ça et ça poserait problème. Eux, ils n'ont pas ce souci-là. Voilà. Donc je vous laisserai lire, évidemment, tout est en français, vous en faites ce que vous voulez. Le dernier, enfin, c'est transfert.zip. Transfert.zip, lui aussi, il est open source. Vous pouvez l'installer directement sur votre serveur à vous. Donc là aussi, c'est gratuit, sans aucune limite, profitez-en. Par contre, si vous utilisez ici le fichier, vous êtes limité parce que vous utilisez le cloud directement de la personne. Ce qu'il faut comprendre, hein, que ce soit pour Send ou pour ici transfert.zip, c'est que ce ne sont pas des sociétés derrière. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont développé un truc ou qui hébergent quelque chose gratuitement. Donc ils vous demandent rien. Ils mettent à disposition le code, la sécurité et ils mettent souvent un serveur. Et tout ça, alors si le temps, ça n'a pas de coût, vraiment, je veux dire, moi je peux donner 10 heures à faire des vidéos, ça me coûtera rien finalement, c'est juste du temps. Par contre, effectivement, si je commence à louer un serveur pour y déposer un site internet, payer une adresse pour que vous puissiez vous rendre sur le truc, avoir de l'espace de stockage, je veux bien être bénévole, mais au bout d'un moment, ça finit par me coûter cher. Et même si je veux avoir rentabilité 0 €, je peux demander une participation. Et pour ça, vous avez des forfaits donc qui vous proposent tout simplement une participation. Vous avez bien sûr le plan gratuit qui vous permet d'envoyer
envoyer des fichiers sans limite de taille, avec le chiffrement de bout en bout, et peut-être utilisé sans compte, mais sans conserver les fichiers très longtemps. Avec un accès complet au transfert rapide, vous utilisez le tout sans aucun compte et aucune limite de taille de fichiers. Par contre, les fichiers expirent dès que l'onglet du navigateur est fermé, il ne stocke pas les données directement. D'accord? Donc c'est pas mal, ça vous permet tout simplement, c'est vrai, d'avoir un outil où vous avez par exemple 200 gigas à envoyer, et vous l'envoyez comme ça, vous laissez votre navigateur ouvert, vous dites à la personne, tu me dis quand tu as fini de télécharger, et c'est réglé. Voilà, c'est vachement bien. Si après vous voulez stocker vos fichiers, vous pouvez les envoyer directement via un service payant. Et évidemment, c'est payant, non pas en fonction du service, mais plutôt en fonction de la taille, parce que vous imaginez bien qu'un serveur, si vous avez déjà un serveur d'1 téraoctet, aujourd'hui c'est rien du tout, mais 1 téraoctet, vous pouvez mettre 5 personnes qui vont stocker 200 gigas. S'ils stockent pendant 14 jours, vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs qui peuvent l'avoir pendant ce temps-là. Donc ils sont obligés d'avoir des gigas, des téras et des téraoctets de stockage, et donc forcément, ça lui coûte de l'argent, et donc ils essayent de financer le tout comme ça. Mais c'est tout, globalement, vous voyez. Donc c'est plutôt bien. Celui-ci, il est vraiment bien parce que, vous voyez, vous n'avez pas de limite de fichier. Si la personne est disponible, tiens, t'es là, ouais, bouge pas, je t'envoie un truc en call conf, machin, truc, etc. Voilà, c'est direct, ça fonctionne bien, ça marche bien. C'est chiffré de bout en bout, bien sûr, et aucune donnée n'est stockée. Encore une fois, j'espère que vous avez appris des choses, vous en utilisez peut-être d'autres, je vous en avais déjà parlé également de certains autres, je vous mets dans la description. En attendant, dites-moi lesquels vous utilisez, lesquels de ceux-ci vous ont convaincu. Pourquoi? Parce que moi, ça m'intéresse de connaître vos critères, lesquels ne vous ont pas convaincu, pourquoi aussi, des expériences que vous avez pu avoir. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. #transfert, vous mettez #transfert dans les commentaires si vous avez été jusqu'au bout, pour me dire que vous avez été jusqu'au bout, et ça me remercie évidemment, et ça me fait plaisir. Pensez à liker cette vidéo, mettez un petit pouce comme ça, parce que ça dit merci à la chaîne, ça me donne de la force, et surtout, ça vous permet de voir mieux cette vidéo, tout simplement parce que YouTube se dit, tiens, il y a plein de likes, je vais pouvoir augmenter sa visibilité, la proposer à plein d'autres gens. Donc merci à vous, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, je vous ai préparé plein de contenus sympas pour les prochains jours. C'était Gaël, ciao.